Prêcher, frères et sœurs, quelque chose. J'ai une discussion avec Dieu. J'ai une discussion avec Dieu là, il y a quelque temps, puis j'ai à cœur de prêcher ce matin sur la chose la plus précieuse qu'on possède, que l'Église possède, que chacun de nous possède, sur notre foi. Puis si vous vous demandez, bien, pasteur, la foi, on vient à la case départ, là, tu veux nous enseigner sur la foi, combien comprennent que dans notre christianisme moderne, on n'a pas atteint la foi qu'on devrait voir dans notre génération? 3 Amen, c'est pas pire, mais à la fin, je suis certain que j'en ai avoir 50, 60 des Amen, parce que, frères et sœurs, notre foi, j'ai pleuré devant Dieu. Mon cœur a pleuré devant Dieu lorsque je regarde notre foi moderne qui est réduite à... J'ai fait la prière de repentance une fois, puis là, on est comme dans un CHSLD, on s'attend à recevoir les meilleurs soins jusqu'à temps qu'on soit au ciel avec Dieu pour l'éternité. Youhou! Mais, frères et sœurs, c'est pas ça la vie chrétienne. On n'est pas ici... Notre christianisme moderne, il veut prendre tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est moi. Donne-moi tout ce que tu veux. Tout le monde veut être béni. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, ce qu'on veut, si on veut avoir le maximum que la vie peut nous apporter, que le gouvernement peut nous donner. Puis dans l'Église, on est comme le monde. On veut toutes les promesses. Il y a à peu près 30 000 promesses dans ce livre-là. On les veut toutes. On veut être béni, on veut avoir tout. On veut tout prendre. Mais on ne donne pas, par exemple. Je remercie mon frère Gabriel parce que on était connectés avec le même esprit, mon frère Gabriel, parce que tous les chants que tu as apportés ont rapport avec ce que je veux prêcher ce matin. Jésus seul. À lui toute la louange, à lui toute la gloire. Je ne veux pas vivre pour moi, parce que si je vis pour moi, si j'attends que Dieu me bénisse, si j'attends que l'Église me bénisse, si j'attends que les gens autour de moi me bénissent, je vais être déçu. Combien comprennent ça? Qu'on va être déçu par la vie. Si tu avances pour essayer de prendre tout ce que tu peux, bien, combien savent que tu vas perdre dans la vie? Il y a des choses, tu vas faire des deuils, tu vas être déçu par les gens, tu vas être déçu par ton pasteur, mais si ta foi est sur Jésus ce matin, tu ne seras jamais déçu. Malgré tout ce que tu vas passer, Dieu va être avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça que notre foi doit comprendre ce matin. Notre foi doit arrêter de vouloir quémander toujours quelque chose. Pourquoi, Seigneur, m'arrive ça à moi? Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Parce que les épreuves, les tribulations font partie de l'homme puis de la femme qui ont dit, Dieu, je te donne mon cœur maintenant. Mais Dieu va être toujours avec toi, par exemple. Voici la différence. Quelqu'un qui marche avec une espèce de tristesse parce que la vie est toujours contre lui, parce qu'il y a toujours des problèmes. Voici comment il s'avance. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Tu t'avances avec tu essaies de te faire un bouclier. C'est assez, Seigneur. Je ne suis plus capable, Seigneur. Ça ne peut pas continuer comme ça, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Change mon mari, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Mais celui qui marche avec la foi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Seigneur, j'ai peur, mais je sais que tu vas me donner du courage. Ma foi est en toi, Seigneur. Tu es avec moi, mon Dieu. Tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Je marche avec cette foi que Dieu est avec moi, que rien ne pourra jamais m'arriver. Dieu est avec moi. Et c'est là que la foi doit nous conduire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une seule foi ». Parce que l'apôtre Paul dit, il y a une seule Église, il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, il y a une seule foi. Mais moi, je m'élève ce matin, Dieu a mis sur mon cœur quelque chose d'urgent à prêcher. La foi que nous connaissons, ce n'est pas la foi que Paul nous enseigne dans les Écritures. La foi moderne, elle est égoïste. La foi moderne, elle a été salie par le monde. Corrompu par toute la pensée, des influences qu'il y a dans ce monde. Qu'on le veuille ou non, frères et sœurs, on est influencé par le monde, on vit dans le monde. Quand vous allez sortir de cette église ce matin, vous allez voir, c'est pas long, que toutes les influences du monde vont être autour de vous. Quand tu ouvres la télévision, quand tu arrives au travail, quand tu te lèves le matin, il y a des influences autour de toi. Alors, c'est pourquoi que la semaine prochaine, nous allons apprendre à se battre pour notre foi. Le message de la semaine prochaine, c'est le combat de la foi. Tout ce que ça prend pour être capable de résister, que notre foi puisse résister à tout ce qui prend place. Je ne veux pas d'une foi résignée. Résignée c'est ça, moi, ma vie. Non, moi, je veux une foi qui dit, Seigneur, moi, je suis avec toi, et cette foi-là verra la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. C'est cette foi-là que je prie de tout mon cœur que Dieu puisse amener dans notre cœur ce matin, dynamiser notre foi, cette foi que l'apôtre Paul enseigne.
La foi que je vous enseigne ce matin, elle ne vient pas du pasteur Jean, elle ne vient pas de messages sur Internet, elle vient de la parole de Dieu. Tout repose, toute la vérité, tout ce qu'on a besoin de savoir, frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous dire quoi faire, quoi pas faire. Mais ce matin, je suis vraiment concerné pour notre foi, pour nos églises. Dans nos églises, je vois beaucoup de bruit aujourd'hui, beaucoup d'agitation. Mais je ne vois pas beaucoup de fruits d'hommes et de femmes. Même dans des églises qui connaissent une croissance, je ne vois pas des hommes et des femmes consacrés à Dieu qui vont dire, Dieu, Jésus est Jésus seul, peu importe ce qui va m'arriver, c'est Jésus, moi. Je ne vois pas ça. Je vois du bruit, je vois de l'agitation, je vois des chrétiens qui sortent, oh, on a été bénis, c'était super, wouh, as-tu vu la gang, la louange le matin, as-tu vu ça, comment le pasteur, il gesticulait, oh, super, on a été bénis. Mais il n'y a pas de fruits. Tu sors de l'église, puis tu retournes dans tes affaires. Dimanche après-midi, dimanche soir, c'est fini, là, ce que tu as entendu, tu n'es plus béni, là. L'onction de Dieu, frères et sœurs. Peu importe que le pasteur gesticule ou soit statique, c'est quelque chose qui va entrer dans ton cœur, qui vient du ciel, puis ça va changer ta vie, puis tu vas te dire, moi, maintenant, je veux marcher avec Jésus, Jésus seul. Ma foi, c'est de tout donner à Dieu. Tout donner à Dieu. Dis-le, tout donner à Dieu. Parce qu'on ne donne pas tout à Dieu. C'est important de le dire avec ta bouche. Seigneur, je veux tout te donner. Tout, tu es mort, tu as été crucifié, tu as été foulé comme une rose à nos pieds parce que tu nous as aimés, parce que tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur. Je lisais un article d'un gars qui dit qu'il est au Texas. Il est dans le couloir de la mort. M. Skinner, je crois. Il est dans le couloir de la mort. Lui, il prétend depuis 30 ans qu'il est innocent. Souvent, on a retardé son exécution. On le retarde encore, mais il est toujours en prison. Puis, je l'écoute parler, puis je crois pas mal à son innocence. Mais voici mon point. Le président a le pouvoir aux États-Unis de faire un téléphone et de dire « Faites-lui grâce ». Il a ce pouvoir-là, lui, le président. « Faites-lui grâce ». Ce monsieur-là qui est en prison depuis 30 ans, que sa femme est restée fidèle à lui, qu'elle est là tout le temps, puis elle travaille pour lui, puis elle essaie de trouver les preuves d'ADN. En tout cas, il y a toute une histoire, ce monsieur-là. Puis, ça m'a intéressé. Puis, lui, il attend juste le téléphone du président qui va dire « Faites-lui grâce ». Puis là, lui, il va sortir de prison, puis il va être libre. Pensez-vous, frère, ça, pensez-vous. 2 minutes, là. Un homme, on parle dans la chair, on parle d'un homme, là. Pensez-vous 2 minutes que si le président l'appelle, il va commencer à lui dire « Oh, merci, merci, merci ». Il va être très content. Je suis libre, je vais chez moi, je vais voir ma femme, je vais voir ceux que j'aime. Pensez-vous 2 minutes, il va commencer à négocier avec le président. Là, par exemple, j'aimerais ça que tu me donnes ça. Là, par exemple, j'aimerais ça que tu me donnes ci. J'aimerais ça avoir ça, là. Comprenez-vous, frère, ça, que juste d'être libre, d'avoir la vie, ce gars-là va être très heureux. Mais nous, là, on a reçu la vie éternelle. Comment ça se fait qu'on est encore en train avec notre foi, on est encore en train de calculer, puis d'être déçu, puis comprenez-vous, de s'éloigner de Dieu à cause de toutes les influences qui sont autour de nous, au lieu d'être en train de se réjouir ce matin? Si on se réjouissait vraiment de notre foi, les gens qui rentreraient ils croiraient qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, là. Mais comment on peut penser qu'on va influencer qui que ce soit à la foi si on ne voit pas dans notre propre cœur un homme, une femme qui dit « Moi, j'ai été sauvé et maintenant ma vie, c'est tout pour Jésus ». Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent dire ce matin avec moi « Tout pour Jésus ». Tout pour lui, tout pour lui. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pendant ces derniers temps, de prêcher sur la foi pour que nos fondations soient solides. La Bible dit, pour beaucoup de nous, nos fondations, c'est s'accrocher à des promesses de Dieu. Pour beaucoup de nous, nos fondations, c'est... Moi, en tant que pasteur, je vois chaque année des hommes et des femmes qui vont s'éloigner tranquillement du royaume de Dieu pour bâtir quelque chose dans leur propre vie. Une retraite. À ma retraite, je servirai du Seigneur. J'ai entendu ça. Des hommes et des femmes qui travaillent très fort, des heures de fou pour accumuler des biens qu'on n'amènera pas au ciel. Vous êtes d'accord avec moi qu'au ciel, là, c'est tout. Au ciel, c'est trop tard pour dire « Seigneur, prends mon compte en banque, en bas, je te le donne tout. » C'est trop tard. La foi, c'est pendant que je suis vivant, je vais fouiller dans mes poches, même si je n'en ai pas pour donner dans le royaume de Dieu et la faire grandir. Ça, c'est la foi. Je savais que je n'aurais pas dit Amen, je l'avais dit ici. Ils ne diront pas Amen à ça, là. Mais la vraie foi, c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé à l'intérieur, frères et sœurs, doit se révéler quelque part extérieurement. Êtes-vous d'accord avec moi?
Il faut qu'on voit quelque chose. Il faut qu'on voit quelque chose à l'extérieur de ce qui a pris place à l'intérieur, qui a changé, qui a touché ta vie. Mais je ne vois plus beaucoup ça, frères et sœurs. Je n'observe pas beaucoup. Oui, ici à l'Église Vie d'Espoir, nous autres, on est correct, mais je sais qu'il y en a qui vont écouter ce message-là sur Internet et à eux, je veux adresser. Non, c'est pas vrai. Chacun de nous, moi, premièrement, et à chacun de nous, je veux adresser ce message-là comme une urgence, frères et sœurs. La chose la plus précieuse que tu as ce matin, c'est ta foi. Ce n'est pas ta vie. C'est pas de gagner la loterie. Tu vas venir fou avec ça. Chaque année, je vois des hommes et des femmes laisser le Seigneur. Depuis que je suis pasteur, je vois chaque année des hommes et des femmes laisser le Seigneur parce qu'ils sont seuls, ils n'ont pas de conjoint, puis je veux un conjoint, moi, puis ils vont laisser le Seigneur pour ça. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir des hommes et des femmes qui vont consacrer des heures à négliger leur foyer, la parole de Dieu, pour aller travailler puis ramasser des biens qu'au ciel, on n'amènera pas avec nous. Je ne veux plus voir ça. Et la seule façon que je peux voir ça, frères et sœurs, c'est qu'ensemble, l'Esprit de Dieu puisse parler à nos oreilles qui vont entendre que la foi, c'est de tout donner à Dieu. Mort à moi-même. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, renonce à sa petite vie, à son moi, et donne tout pour Dieu. Que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, marche dans le chemin que je vais lui montrer et finisse la course en disant « J'ai gardé la foi au nom de Jésus-Christ ». C'est ça ce matin. Il faut que tu partes d'ici en disant « Moi, c'est la foi que j'ai le plus précieux de ma vie. Dieu m'a tellement aimé qu'un jour, il a permis que j'aie la foi. » Savez-vous que c'est un cadeau de Dieu, la foi? C'est pas du j'ai décidé. Comprenez-vous? Les calvinistes les plus purs vont dire qu'on n'a rien à voir là-dedans, c'est Dieu qui choisit. Il faut répondre. Comprenez-vous? C'est un cadeau de Dieu. Mais je dois répondre. La foi, c'est une réponse à l'amour de Dieu témoigné à la croix. Seigneur. Je parlais avec un homme récemment, il me dit, je comprends pas que Dieu a permis que son fils comme ça. Ça ne fait pas de sens pour moi. C'est vrai que ça ne fait pas de sens pour moi non plus. Mais il y a un seul chemin, c'est la croix. Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés à moi, pour me montrer que moi, je ne pouvais rien faire pour avoir l'amour de Dieu et avoir mon bien pour le ciel. C'est Christ qui devait faire ça pour moi. Toute l'horreur du péché aurait dû m'amener en enfer, mais la croix m'amène jusqu'au ciel si je veux juste croire que Jésus est mort, que Dieu m'aime assez, que son Fils est mort pour moi. Et aujourd'hui, je veux juste me repentir de tous les péchés passés et dire aujourd'hui, Seigneur, avec toi, pour l'éternité, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Toi seul, Jésus. Finis-moi. Dites ça, finis-moi. Parce que c'est ça que notre génération va te dire. Pense à toi. Remplis tes poches. Prends le plus que tu peux parce que demain, ça va t'être enlevé. Bien, peu importe ce qui va m'être enlevé dans la vie. Moi, j'ai connu une fille que j'ai témoigné à mon travail avant d'être pasteur ici. J'ai témoigné, puis elle m'a dit, moi, je ne veux rien savoir de Dieu, Jean, parce que Dieu, il a pris ma mère. Ma mère est morte, c'est la personne que j'aimais le plus au monde et elle est morte. Comprenez-vous qu'il y a des forces, on va appeler ça de même. Il y a des forces qui vont travailler contre toi pour te donner toutes sortes de raisons de ne pas marcher, de ne pas donner ta vie à Jésus puis marcher pour lui. Elle a perdu un bien-aimé. Mes frères et sœurs, on va en perdre des bien-aimés. Toute notre vie. La maladie, ça se peut qu'on ne soit pas guéri de notre maladie. Je bénis Dieu, j'étais malade, il m'a guéri. Je bénis Dieu qui a pris soin de moi. Mais ce n'est pas la réalité de tout le monde. Paul priait pour des mouchoirs. J'ai déjà essayé de faire ça, moi, prier pour un mouchoir. Je disais à une sœur, j'ai voulu faire comme la parole de Dieu. J'ai prié pour un mouchoir, je dis, mets ça en dessous de l'oreille de ton mari, puis il va. Dieu peut guérir son mari. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Écoutez, l'apôtre Paul lui-même, la Bible dit qu'il priait pour des mouchoirs, qu'on appliquait aux malades, puis les malades étaient guéris. Mais c'est curieux. L'apôtre Paul, il manquait-tu de mouchoirs? À un moment donné, il a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton... Arrête d'être légaliste. Là. Prends un peu de vin pour ton estomac, ça va faire du bien à ton estomac. Pourquoi il n'a pas envoyé un mouchoir? Pourquoi lorsqu'il y avait une écharpe dans la chambre, il n'a pas dit Seigneur, Seigneur. Pourquoi il n'a pas sorti ses mouchoirs? Il n'y a pas de puissance dans les mouchoirs, frères et sœurs. La puissance, elle est dans notre foi en Dieu. Guéri, pas guéri, je vais marcher avec toi, Seigneur. Un conjoint, pas de conjoint, je vais marcher avec toi, Seigneur. J'ai de l'argent, je la perds, je fais faillite, je marche avec toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, si je ne marche pas avec toi jusqu'au bout, je sais que je n'entrerai peut-être pas au ciel. Celui qui rentre au ciel, c'est celui qui va entendre « Bon et fidèle serviteur, tu as persévéré dans ta foi, entre dans la joie de ton maître. »
Parce que Dieu a la joie quand on finit la course. Il y en a qui vont la finir la tête haute, il y en a qui vont la finir... Il y en a qui vont la finir à genoux. L'important, c'est de finir la course. Finir la course. Gardez la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée parce que j'ai gardé la foi. C'est juste ça, par exemple. Laisse faire tout le reste ce matin. Écoute pas tous les speeches de motivation qui vont dire « Fais ci, fais ça, pense à toi, tu peux être heureux. » Oublie ça. Heureux celui qui croit en Dieu. Heureux celui qui place sa confiance en lui. Ce n'est pas les choses que la vie va te donner. Ce n'est pas les promesses que Dieu va te donner qui vont faire quoi que ce soit. C'est Dieu. Dieu seul qui doit être ta consolation. Quand les fondations du juste, quand les fondations s'écroulent, le psaume dit, le juste, que fera-t-il? Est-ce que tes fondations, c'est d'attendre après une bénédiction du ciel? Est-ce que tes fondations, c'est d'avoir ton mari change, devienne fin? Tu couches avec ton mari, mais tu as l'impression que tu couches avec le diable toutes les nuits. C'est quoi ta fondation? Une bénédiction du ciel ou de dire, Dieu est avec moi et moi je vais marcher avec lui jusqu'au bout. Je vais marcher avec lui malgré tout jusqu'au bout. Frères et sœurs, la foi, Paul va dire, on est sauvé sans les œuvres. Il fait tout un enseignement là-dessus parce que, comprenez, les Juifs étaient contre lui parce que, bon, c'est nouveau pour les Juifs, là, cette doctrine de Jésus. Puis tout le monde, puis il est obligé de démontrer qu'on est sauvé sans les œuvres. Puis je suis complètement d'accord. On n'a aucun mérite dans notre salut. On n'a aucun mérite le jour qu'on a saisi la foi. On n'a aucun mérite là-dedans, autre que de l'avoir saisi. Mes frères et sœurs, j'aime Jacques qui a dû entendre des affaires de fou de genre « Tu as juste besoin d'être sauvé, on s'en va au ciel, tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. » Tu peux pas. Combien sont d'accord avec moi? On ne fait pas ce qu'on veut dans notre vie. Pas parce que, comment je pourrais dire, pas parce que si tu fais des péchés, tu vas aller en enfer, c'est pas ça. Si tu fais n'importe quoi, si tu ne fais pas attention à ta vie, tranquillement, tu vas la perdre, ta foi. C'est ça l'affaire. C'est que tranquillement, en marchant sur la mauvaise voie, tôt ou tard, la voie va t'amener au bout. Tu comprends? Tu vas tomber. Tu vas tomber. L'affaire, c'est que, mon frère, ma soeur, tu dois marcher. Ta vie doit être totalement consacrée à Jésus. Ce matin, c'est juste, plus que ça, ce matin, ce que j'aimerais, c'est que Dieu nous révèle que ce que j'ai de plus précieux, c'est ma foi, ma très sainte foi. Il m'a sauvé, je m'en vais au ciel avec lui pour l'éternité. Maintenant, ma vie va être totalement consacrée à lui. Comme musicien, à l'accueil, à la pouponnière en haut, à la technique, dans la prière parce que je suis malade, je vais prier. Je n'ai pas d'argent, mais je vais prier. Comprenez-vous? Quelque part, il y a quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque les gens verront à l'Église d'Espoir des hommes et des femmes remplis de foi, frères et sœurs, on va être obligés de déménager ici, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, parce que la présence de Dieu et la puissance de Dieu dans cette place vont faire en sorte que les gens vont venir. Une personne qui va arriver en chaise roulante qui va se lever debout parce que Dieu va l'avoir touché, ça va attirer des dizaines et des centaines de personnes. Une personne qui était aveugle pendant longtemps dans sa vie, que Dieu va toucher, qui va voir et qui va crier « Seigneur m'a touché », va attirer des personnes. Comprenez-vous? La puissance et la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois qu'à l'Église Vie d'Espoir, Dieu veut manifester sa puissance, sa présence et sa gloire. Et nous avons la responsabilité et cette humilité de garder la foi et d'être courageux. La foi, c'est d'être courageux, frères et sœurs. La foi, c'est aussi d'être courageux. La foi, c'est de marcher avec Dieu. C'est de faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est d'aller à des endroits où on n'a jamais été. La foi, c'est de croire ce qu'on n'a jamais cru, l'incroyable, et de voir la gloire de Dieu s'accomplir. C'est par la foi qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on a fait tomber des géants. C'est par la foi, comprenez-vous, qu'on a vaincu. Comprenez-vous? C'est par la foi qu'on traverse des tribulations et qu'on reste debout avec la foi. Par la foi, des hommes ont été sciés. Par la foi, les hommes ont été torturés. Par la foi, des hommes ont connu toutes sortes de tribulations, mais ils sont restés debout jusqu'à la fin. Abraham, le père de la foi, n'a pas vu sa postérité. Il en a vu un. Puis il est parti au ciel en sachant, croyant que Dieu a lui donné une postérité grande comme le nombre des étoiles, parce que cette postérité, elle est ici dans l'Église d'Espoir ce matin. C'est vous et c'est moi. Nous qui avons cru dans le même Dieu qu'Abraham.
Et Abraham qui est parti vers un lieu qu'il ne savait pas. Ça a pris du courage à Abraham pour aller là, faire ce que Dieu lui demandait. Mon frère, ma soeur, la foi demande ce courage de faire ce que Dieu va te demander. Êtes-vous prêt à faire ce que Dieu va vous demander, frère et soeur? Es-tu prêt à dire, j'irai où tu iras? Je mangerai de ta pâture, mais ne me dis pas de retourner en arrière, je vais te suivre jusqu'au bout. Parce que je crois dans Dieu et j'ai mis ma foi en lui. Amen. J'ai failli appeler ce message-là, au lieu d'une seule fois, là où la foi va te conduire. Comprenez-vous que la foi va nous amener chacun de nous à accomplir notre destinée. Nous avons chacun de nous une destinée. Nous avons chacun de nous, j'aime dire à quelqu'un, André, Dieu t'appelle, tu as un ministère pour toi, tu as un appel sur ta vie. Dieu t'appelle à quelque chose de particulier avec les dons qu'il t'a donnés. Madame Tremblay, Dieu t'appelle à quelque chose, tu as un ministère pour ta vie, pour toi. Chacun de nous, nous avons une destinée, frères et sœurs. Dieu a mis une semence dans notre cœur un jour, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Il a mis une semence. Il a semé une semence, un grain de blé dans notre cœur. La Bible dit que si le grain ne meurt, il ne va rien se passer. Il faut qu'il meure. Il faut nous devons mourir à nous-mêmes. On doit comprendre ce matin que ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas ici pour être béni. Je ne suis pas dans l'Église pour que Dieu améliore la vie. Je suis ici pour donner toute ma vie à Jésus et à Jésus seul. Il a semé dans mon cœur une semence qui doit mourir à elle-même et qui va sortir de terre lorsqu'elle sera arrosée pour chercher la lumière et devenir quelque chose de merveilleux. Que ce soit une fleur, que ce soit un rosier, une plante, un arbre, un arbuste, peu importe. Chacun de nous, Dieu appelle cette semence à sortir de terre et à produire un fruit pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il n'a pas enterré la semence dans la terre. Il y a des, on va le dire encore comme ça, il y a des forces qui veulent enterrer la semence que Dieu a mise dans ton cœur pour que tu ne connaisses pas, pour que ta foi ne connaisse jamais des progrès, pour que tu n'avances pas dans ta foi. Il y a des forces qui vont travailler contre toi pour que la semence qui est dans ton cœur reste enterrée dans la terre. Elle n'a pas été enterrée, elle a été semée pour qu'elle puisse surgir et accomplir la destinée que Dieu a pour chacun de nous. Tu dois mettre ta foi en Dieu. Laissez la parole de Dieu arroser ta foi et devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen. Que je commence à prêcher, là. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il était sur la terre quand Jésus nous a dit ça. Moi, je vois dans ce passage-là un sérieux avertissement aux hommes et aux femmes des derniers jours de faire attention à leur foi. Jésus parle de son retour. Quand le Fils de l'homme reviendra, lorsque Jésus va revenir chercher son Église, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il est en train de nous dire que la foi va avoir été attaquée, atténuée, réduite à pas grand-chose. On réduit la foi à pas grand-chose si notre désir dans notre cœur, ce n'est pas de servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Jésus et Jésus seul. On a réduit la foi. Vous ne viendrez pas à l'Église d'espoir vous faire divertir, entendre beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Vous allez venir à l'Église d'espoir pour entendre la parole de Dieu, une parole de Dieu qui va entrer dans votre cœur et qui va dire « Moi, je veux servir Dieu et Dieu seul. » Rien d'autre, frères et sœurs. On n'est pas ici pour être divertis ce matin. Nous sommes ici pour entendre la parole de Dieu. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est « Fais attention à ta foi. » Dans les derniers jours, quelques chrétiens abandonneront la foi. Parce que l'influence de ce monde est trop forte, elle est trop grande. On va légaliser le pot dans quelques semaines. Comprenez-vous que dans quelques semaines, ça ne fera aucune différence avec notre jeunesse dans l'Église. Dans quelques mois, dans quelques années, par exemple, on va avoir toutes sortes de discussions dans nos églises par rapport à ça. Il y a une immoralité qui prend place autour de nous, frères et sœurs, qui nous atteint. Je vois plein de chrétiens influencés par le monde qui s'en vont dans toutes sortes de plaisirs, dans toutes sortes de péchés, et je pleure, et je dis, Seigneur, touche ton Église, que ton esprit vienne frapper nos cœurs pour qu'on puisse dire la chose la plus précieuse que tu m'as donnée, Seigneur, c'est ma foi. Je vais marcher de tout mon cœur avec toi, Seigneur, jusqu'au bout. Je vais terminer la course et je vais garder la foi au nom de Jésus-Christ. Donne-moi cette foi-là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul, frère et sœur, je veux adresser ce passage-là ce matin. J'aimerais vous parler un peu du... Paul dit... On va regarder juste 2 passages rapidement. Paul dit... Ça ne fait aucun sens de faire
si attention à notre vie quand l'apôtre Paul nous dit ceci, frère et sœur. On est tellement, notre vie est tellement précieuse qu'on pleure souvent sur notre vie pour tous les deuils qu'on peut faire. Paul il est en train de réunir les anciens à Éphèse, il s'en va à Jérusalem, puis il dit, lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, je sais qu'il y a des problèmes qui m'attendent, je sais qu'il y a des épreuves qui m'attendent, je sais qu'il y a des tribulations qui m'attendent, mais essayez pas de me convaincre, lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, comme Jésus m'arrivera, ce qui m'arrivera, je vais obéir à Dieu, peu importe ce qui va prendre place. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez-vous que l'apôtre Paul connaissait où Dieu l'avait conduit, c'est quoi qu'il attendait de lui, et il était dans son ministère, et je vais accomplir mon ministère jusqu'à la fin. Et Paul a beaucoup souffert pour ce ministère-là. Il y a un autre passage qui dit, nuit et jour, nous le prions, Paul qui dit ça, il dit ça à l'église qu'il a fondée à Thessalonique, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui... Frère, êtes-vous d'accord avec moi qu'en 2018, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il manque quelque chose à notre foi? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous observez comme moi qu'on aurait besoin d'exprimer, d'atteindre une foi un peu plus grande, un peu plus, dites-moi, aidez-moi. Mature, élaborée, sereine, une foi que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à devenir, rien ne m'arrachera de l'amour de Dieu à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur. Rien, frères et sœurs, ni la maladie, ni ma solitude, comprenez-vous, rien ne va m'empêcher de servir et d'aimer Dieu jusqu'au bout de ma vie. Puis non seulement ça, mais je veux le servir de tout mon cœur. Je vais saisir tout ce que je peux pour glorifier Dieu de tout mon cœur. C'est mon désir d'ajouter, de compléter à ce qui manque à notre foi, frères et sœurs. Avant de se lancer dans une série sur la prière cet automne, je veux qu'on puisse comprendre l'enjeu de notre foi, l'importance de notre foi, les exigences de la foi et honorer et glorifier Dieu de tout notre cœur. J'aimerais parler avec vous du mécanisme de la foi. Le processus, tout ce qui se passe concernant notre foi, c'est, êtes-vous d'accord avec moi que la foi, probablement, on doit l'entendre. La foi, c'est de l'entendre, c'est de la comprendre, c'est de la recevoir, c'est de la garder, comme on va voir la semaine prochaine, et de la partager, de la proclamer, pour que d'autres autour de nous puissent l'entendre. Combien ici ont des enfants qui ne sont pas dans l'Église, qui veulent dire avec moi, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et c'est en entendant notre foi qu'à un moment donné, nos enfants vont se lancer pour servir le Seigneur. On a des bien-aimés autour de nous, on a des collègues de bureau, on a toutes sortes de gens autour de nous. C'est chacun de nous que Dieu a placé sur leur chemin pour leur parler. Mon premier point, frères et sœurs, c'est la foi, il faut l'entendre. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien? Il faut entendre la parole de Christ si on veut saisir la foi, premièrement. C'est important de l'entendre. Alors, Paul va te dire, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pour ça que je prêche ce matin. Je prêche ce matin pour qu'on puisse entendre que la foi, c'est la chose qu'on a le plus précieuse, qu'on doit se battre pour notre foi, et la foi exige qu'on donne tout à Dieu. Je ne veux rien prendre. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu vas me donner, la multitude de tes grâces. Tous les jours, j'ai 100 000 raisons de dire, je ne cite pas 100 000 grâces que Dieu me fait tous les jours, mais tous les jours, merci mon Dieu pour la multitude de tes grâces, pour ceci, pour cela. Mais, frères et sœurs, comprenez-vous ici là, que l'apôtre Paul veut qu'on parle de Jésus. On doit parler, notre foi doit communiquer par rapport à Jésus. Les gens doivent l'entendre, frères et sœurs. Vous devez l'entendre ce matin. On doit plus donner qu'essayer d'apprendre. Dans aussi Acte 13, chapitre 7, verset 8, il y a un monsieur qui s'appelle Sergius Paulus dans le livre des Actes. La Bible nous dit un homme intelligent. Savez-vous qui Dieu considère comme intelligent? Le psaume dit, c'est Dieu qui parle au travers du psalmiste, il dit, il n'y a personne qui est intelligent, il n'y a personne qui cherche Dieu. Dieu considère quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui cherche va le trouver.
Cherche et tu trouveras. Alors, si tu cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Sergius Paulus était un homme intelligent et ce dernier, il fait appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre. Il voulait entendre la parole de Dieu. Je veux l'entendre, la parole de Dieu. Et Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Est-ce qu'on comprend dans ce passage-là qu'il y a un paquet de choses, on va appeler ça des forces. Il y a des forces qui veulent vous détourner de la foi, de l'Évangile, mais si ton cœur cherche Dieu, tu vas le trouver. Sergius Paulus, cette histoire-là, si vous la lisez dans Acte 13, vous allez voir la bonne nouvelle qu'il est arrivé un miracle. Paul a brisé la puissance du magicien, puis Sergius Paulus est venu à la connaissance de Dieu. Frère, il y a des forces qui travaillent contre nous. Mais si on cherche Dieu de tout notre cœur, si on apprécie la foi que Dieu nous a donnée, chacun de nous, puis on la considère comme la chose la plus précieuse, frères et sœurs, des miracles vont prendre place dans nos vies pour tout ce qui va mener contre notre foi pour qu'on puisse rester dans la foi au nom de Jésus-Christ. Un autre passage, Félix vient avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Ça ne veut pas dire parce qu'on témoigne l'Évangile à nos enfants, à nos bien-aimés. Ça ne veut pas dire parce qu'on témoigne l'Évangile autour de nous que tout le monde va vouloir l'écouter, puis tout le monde va, en l'entendant, vont donner leur vie à Jésus-Christ. Non, non, non. Ici, on a un bon exemple. Félix, c'était un homme qui avait du pouvoir. Paul était en prison puis à Rome, puis Félix, il vient le visiter. Avec sa femme qui était juive, il connaissait la doctrine, lui. Cet homme-là connaissait la doctrine de Jésus-Christ, tout ça, il avait entendu parler là-dessus. Il fait appeler Paul, et lui, le texte nous dit qu'il a entendu Paul là-dessus. Mais l'affaire, c'est qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, lui. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'a pas fait de confession de foi. Savez-vous pourquoi, frères et sœurs? C'était un homme qui avait du pouvoir. C'était un homme qui avait de l'argent. C'était un homme qui avait des choses à perdre. Il savait que s'il donnait sa vie à Jésus, il perdait des choses. Alors, il a refusé, même après avoir entendu l'Évangile, il a refusé. Frères et sœurs, combien comprennent ce matin que marcher avec Dieu, ça coûte quelque chose. Je vous donne une chance de réfléchir. Comprenez-vous, frères et sœurs, que tu peux tout perdre si tu ne décides pas de marcher avec Dieu de tout ton cœur, peu importe ce que ça va coûter. Comprenez-vous que la chose la plus précieuse, c'est notre foi. Et ce qui a empêché cet homme-là de croire, c'est lorsqu'il a vu tout ce qu'il pouvait perdre. Ce n'est pas écrit de même dans la Bible, mais c'est comme ça que je le comprends. Il a entendu, comme l'autre, il a entendu la même chose que Sergius Paulus. Il était avec le meilleur évangéliste, l'apôtre Paul, puis non. Parce qu'il y avait une position, puis non, ça coûte trop cher. Moi, non. Pasteur Jean, dis-moi tout ce que je peux gagner en mettant ma foi en Dieu. Dis-moi pas tout ce que je vais perdre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va perdre. Mais il n'y a rien que je vais perdre qui est plus grand que la foi que Dieu m'a donnée. À cause qu'il a envoyé son Fils sur la croix mourir pour mes péchés. Il n'y a rien de plus grand que ça. Deuxièmement, frères et sœurs, la foi, il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Prochain point. Jésus a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Révélé, apocalypto en grec. Apocalypto en grec, ça veut dire, ce qui était caché, tu l'as éclairci, tu nous l'as fait comprendre. Tu nous as aidés à comprendre ce qui était caché. C'est ça ici que Jésus est en train de dire. Les sages, les intelligents de ce monde, tu as caché tout ça, mais aux enfants, à nous, frères et sœurs, Dieu leur a révélé toutes ces choses-là. Dieu a révélé la foi pour qu'on puisse la comprendre et la saisir. Luc, chapitre 17, verset 10, nous dit ceci. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » J'entends trop des prédicateurs, j'entends trop des chrétiens raconter devant les hommes les exploits, dans les salons, sur les tribunes des fois, raconter tous les exploits qu'ils ont faits. Frères et sœurs, si tu as fait quelque chose que tu sais que Dieu t'a demandé de faire, le monde n'a pas besoin de le savoir. Tu n'as pas besoin de te vanter de ça. La vie chrétienne, frères et sœurs, la foi, là, c'est l'école de l'humilité.
Ce que je le fais pour Dieu. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Au ciel, là, moi, je sais que je vais être assis, puis je vais entendre l'autre. Je vais m'asseoir, par exemple, mon frère Virgile. Je vais m'asseoir quand Virgile va passer devant le tribunal de Christ, puis je vais être assis longtemps à entendre toutes les louanges que Dieu va dire pour toutes les choses qu'il a fait que vous ne savez pas, vous, qui étaient cachées pour les hommes, mais précieuses devant Dieu et vues devant lui. Chacun de nous, au ciel, on va être loué. Mais l'affaire, c'est que, influencé par les performances de ce monde, influencé par l'importance que le monde met à être quelqu'un, quelque part, on a tendance à se glorifier. On a tendance à vouloir, j'ai fait ça, moi. Hey, des dizaines de personnes sont venues à l'Évangile à cause que j'ai fait ça. Comprenez-vous, on a tendance si on vérifie des fois les informations qu'on entend à gauche et à droite, ce n'est pas tout le temps tout à fait la vérité. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous sommes des serviteurs inutiles devant Dieu. Si on a fait ce qu'on avait à faire, on a juste fait la chose qu'on devait faire. Puis j'attends rien, j'attends aucune récompense qui va venir de la part des hommes. J'attends la récompense au ciel lorsque Jésus va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci d'avoir fait ceci. Merci d'avoir obéi à la fois lorsque je t'ai demandé de faire ça. Et c'est ça qui va faire mon bonheur, mon plaisir. Aucune gloire, frère, ça. Il n'y a aucune gloire sur la terre à attendre quoi que ce soit des hommes. Troisièmement, nous devons recevoir. La foi, il faut la recevoir. L'apôtre Jean nous dit, de manière très spirituelle au début de son chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, la foi, recevoir, c'est répondre à ce que Dieu veut nous donner. La foi, c'est de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui mettent leur foi en lui, frères et sœurs, il les sauve. Ceux qui mettent leur foi en lui, la foi, notre foi, frères et sœurs, va aider Dieu à nous bénir. Comprenez-vous que si tu ne crois pas, c'est difficile à Dieu de te bénir. Il peut le faire, là. Comprenez-vous que c'est notre foi. Si, par exemple, tu vis dans la peur, dans la crainte présentement, tu peux dire, Seigneur, par la foi maintenant, je veux la paix. Je réclame la paix par la foi. À cause du prix que tu as payé sur la croix, je sais que ma foi... Et lorsque tu mets ta foi en Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Une paix qui va venir, qui va prendre place et qui va te bénir. Recevoir, frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu s'attend lorsqu'on a la foi. Et aussi, on doit la retenir. On doit retenir, bien sûr, la garder. On va voir ça la semaine prochaine, ce combat-là. Mais mon prochain point, la foi, il faut la retenir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. On est ici dans le livre de l'Apocalypse, ce livre de la fin, à la fin qui juge. Le texte nous dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et maintenant, garde et repens-toi. La Bible nous dit, si tu n'as pas gardé ce que tu as reçu et entendu, c'est le temps ce matin de te repentir devant Dieu. C'est le temps ce matin de dire à Dieu, oui, ça se peut que ma foi ait été réduite à un moment donné dans ma vie. Ce matin, je veux me repentir devant toi, Seigneur, parce que je me souviens quand j'étais sauvé. Ah, c'était merveilleux. Je me souviens, Seigneur, comment c'était merveilleux lorsque j'ai eu la révélation de la croix de mon salut. Comment tu as été avec moi, comment j'ai marché au travers de la tempête, de la mer, puis tu étais là avec moi, Seigneur. Je me souviens de tout cela. Et Seigneur, ce matin, je me repens et je veux te dire encore une fois ce matin, comme les chants qu'on a chantés, je veux me consacrer à toi de tout mon cœur. Peu importe, j'ai un amen seulement, peu importe tout ce qui va prendre place autour de moi, je veux me consacrer à toi de tout mon cœur et marcher jusqu'au bout de ma vie et rester avec toi, garder la foi. Merci pour vos amen. Mais ça ne compte pas. Gloire à Dieu, frères et sœurs. On doit la retenir cette fois-là. Et on doit bien sûr, dernièrement, il faut la partager. Ésaïe nous dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, frères et sœurs, ce matin, qui entend le Seigneur parler à son cœur, que tu dois t'engager un peu plus avec ta foi pour que d'autres entendent ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu es prêt à dire, avoir le courage premièrement, de l'entendre? La Bible dit souvent que celui qui a des oreilles pour entendre. Premièrement, de l'entendre,
de comprendre ce matin que la foi, c'est ce que j'ai de plus précieux, de la recevoir et de répondre en disant, je vais me battre pour la garder, puis je vais même, Seigneur, je vais la partager. Est-ce que tu as le courage ce matin du prophète Ésaïe pour dire, me voici Seigneur, moi, Marthe, Marthe, je suis prête à te donner. Moi, Mario, je suis prêt à te suivre, Seigneur, à marcher avec toi, à partager ce que tu as fait pour moi. Église Vie d'Espoir, ce qu'on a de plus précieux ce matin, c'est notre foi. Cette semence que Dieu a mis en nous, qui doit faire des progrès, qui doit grandir, qui doit se fortifier et rester ferme. Cette foi qui va nous aider à traverser toutes les épreuves, cette foi qui va nous aider à hériter des promesses, cette foi-là, ce matin, frères et sœurs, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et on doit le réaliser ce matin. On doit dire, Seigneur, moi je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à marcher avec ma foi. Parle à mon cœur, Dieu, pour que je puisse être avec toi. Dans le mot de la fin, il y a un texte qui dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Comprenez-vous, frères et sœurs, que ça, c'est le jour de la Pentecôte. Comprenez-vous que la bénédiction de Dieu a été que lorsque Pierre a prêché, plein de gens ont entendu l'Évangile, ils l'ont entendu et ils ont le cœur vivement touché. Est-ce que ton cœur est encore touché par Dieu lorsque Dieu te parle? Lorsque Dieu s'adresse à toi, est-ce que ton cœur est encore touché assez pour dire comme eux autres, « Seigneur, c'est quoi qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? » Ce n'est pas moi qui va vous le dire, c'est Dieu qui va vous le dire. Le Saint-Esprit va vous... si vous êtes prêts à faire cette prière-là, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Aujourd'hui, en 2018, c'est encore la foi doit nous amener là. La foi doit dire à Dieu, « Que veux-tu que je fasse? » Parce que chacun de nous, notre chemin est différent. Chacun de nous, nous avons une course à finir. C'est une course à obstacles, frères et sœurs. C'est une longue course, il va y avoir toutes sortes d'obstacles. Mais chacun de nous, nous devons faire cette course et à la fin de la course, garder la foi. Dieu va nous bénir. Chacun de nous, on va entendre toute notre vie, on va entendre des témoignages de gens, comment Dieu les a bénis. Mais il va y avoir aussi des tribulations. Il va y avoir aussi des épreuves. Il va y avoir des obstacles, frères et sœurs. Êtes-vous avec moi ce matin pour dire, Seigneur, Seigneur, au-delà des obstacles, je vais marcher avec toi de tout mon cœur. Parce que tu as mis une semence dans mon cœur. Tu ne l'as pas enterrée, Seigneur. Je sais qu'il y a des forces qui veulent enterrer toute cette semence-là. Mais moi, je veux la laisser sortir, aller chercher la lumière, grandir et devenir ce que tu as appelé cette semence à devenir dans le nom de Jésus-Christ. J'invite mon frère Gabriel et le deuxième chant qu'on a fait, mon frère Gabriel, j'aimerais ça qu'on le refasse encore ce matin, le deuxième chant, parce que ça traduit beaucoup l'esprit de ce message. Frère, la semaine prochaine, je veux prêcher sur comment combattre notre foi, ce qu'il faut faire pour ne pas échouer dans la foi. Mais ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, j'ai besoin d'ajuster ma foi? L'Église aujourd'hui, nous à l'Église Vie d'Espoir, puis ailleurs, dans toutes les églises, on a besoin de comprendre que ma foi, c'est la chose que j'ai reçue, c'est ce que j'ai de plus précieux. La foi, Paul prêche la foi sans les œuvres, mais Jacques lui dit, montre-moi tes œuvres, puis on va parler de ta foi. La foi, il doit y avoir des œuvres extérieures de ce qui s'est passé à l'intérieur. Jacques, il va très loin et dit, si tu n'as pas d'œuvre dans ta vie, ta foi est inutile, ta foi, elle est morte. J'aime Jacques, parce que c'est exactement ça, frère et sœur. Bien sûr qu'on ne peut rien faire pour être sauvé, autre que de saisir le salut par le moyen de la foi. Mais frère et sœur, si tu as saisi que Dieu t'a sauvé pour l'éternité, si tu as saisi que tu étais dans le couloir de la mort et que tu étais fini, que tu attendais juste l'injection pour te donner la mort, si tu as compris que Dieu t'a donné la vie aujourd'hui, bénis-le pour ta foi. Mon âme bénit l'Éternel pour la foi et la vie qu'il m'a donnée. Le chemin de la sagesse, si tu marches sur le chemin de la sagesse, tu vas trouver la vie, la Bible dit. Mon frère, ma sœur, honore Dieu pour ta foi. Bénis la foi que Dieu t'a donnée. Réalise que la foi, c'est un cadeau qui peut être enlevé si tu la négliges, si tu la
Si tu te penses correct, j'ai prié, moi, pasteur, j'ai crié. En 1900, moi, j'ai fait la prière de repentance. Je suis correct, je sais que je m'en vais au ciel. C'est pas ça, la foi. C'est pas une prière, la foi. La foi, c'est une vie consacrée à Dieu totalement. La foi, c'est, tu vois quelqu'un qui a besoin, tu es là pour lui. La foi, c'est de se servir les uns les autres. Soyez les serviteurs les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça, la foi. Supportez-vous. Aidez-vous. Aimez-vous. Servez-vous. Le meilleur exemple qu'on a, frères et sœurs, c'est Jésus. La foi, c'est beaucoup d'humilité, frères et sœurs. Est-ce que Jésus n'était pas celui qui aurait pu se vanter le plus? Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais cherché à être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé de tout pour être au service de chacun de nous. Et moi, je veux voir dans ma vie et dans votre vie le fruit de l'humilité qui est, moi, je veux juste te servir, Seigneur. Je ne suis pas grand-chose, mais je sais que tu peux faire de grandes choses avec moi si ton esprit est avec moi. Et l'Esprit de Dieu va être avec nous si notre foi, c'est « Je veux te servir, Seigneur. Je veux tout te donner, je veux t'adorer. Je veux te servir. » Alors, ce matin, on va faire quelque chose de spécial. Je vous demande de vous lever. On va faire le deuxième message. Oui, c'est ça. On va faire ce chant-là avec notre frère Gabriel et Yolande. On va faire ce chant-là, comme une prière, on va chanter devant Dieu. Et pendant qu'on chante ce chant-là, si dans votre cœur, vous avez à cœur de... Je ne vais pas prier pour personne ce matin, mais juste faites-le devant Dieu. Pendant qu'on va chanter ce chant-là, à un moment donné, quittez votre place. Il n'est pas encore 11h30. On a le temps de juste venir ici en avant, juste dire, Seigneur, moi je veux faire attention à la foi que tu m'as donnée. Je comprends qu'il n'y a plus beaucoup de temps devant nous, là. Si vous regardez l'actualité, frères et sœurs, vous savez comme moi que le temps est court. Il n'y a plus beaucoup de temps devant nous pour jouer à l'Église. C'est le temps d'être sérieux avec notre foi, de se consacrer totalement à Jésus-Christ. Alors, on va chanter ce chant-là comme une prière et on va venir dire, ce que j'ai chanté ce matin, Seigneur, tu vas le voir dans ma vie. Oh, pas parce que je suis capable, mais parce que tu vas me rendre capable en voyant que ma foi, c'est la chose la plus précieuse que j'ai et je veux te servir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je te donne mon cœur.